IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être à l'écoute du IDFM sur le 98 de la Bande FM. Nous allons parler ce soir d'un livre qui s'appelle Le Temple aux éditions d'Herviers, des révélations au pluriel sur l'emplacement véritable du Temple de Salomon, d'un Américain, Robert Cornuck. Je suis avec Jean-Cyril Godefroy, qui est le directeur des éditions d'Herviers. Bon, d'abord pour les auditeurs, je pense que... Alors il y a ceux qui ont été à Jérusalem, évidemment, qui connaissent. Alors moi je ne connais pas, vous pouvez nous décrire? Vous ne connaissez pas, mais j'imagine quand même que comme beaucoup de gens, vous avez déjà vu les photos, vous avez une petite idée de ce qu'est Jérusalem, vous voyez un peu ce que c'est que le mont du Temple. Moi j'imagine, j'imagine une ville un peu qui monte en hauteur, avec des oliviers, des petites ruelles. Non, il n'y a pas d'oliviers, parce que c'est une ville assez serrée. De l'autre côté de la vallée du Cédron, il y a le fameux mont des Oliviers, où Jésus s'est retiré et qui maintenant sert essentiellement de cimetière. Tous les Juifs ont envie d'être enterrés sur le mont des Oliviers, puisque le jour du retour du Messie, ils pourront revivre de préférence près du temple de Jérusalem qui aura été reconstruit. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas Jérusalem et qui en ont une petite idée parce qu'ils ont vu des photos, on va dire que c'est une ville fortifiée avec 9 portes. L'enceinte est toujours là. Au coin sud-est, vous avez une grande esplanade avec des grands murs, le fameux mur des lamentations, au bas duquel les Juifs vont prier. Cette esplanade fait 15 hectares, donc c'est une esplanade fortifiée. À l'intérieur des murs de Jérusalem, vous avez cette forteresse, cette esplanade fortifiée de tous les côtés. Cette esplanade s'appelle le mont du Temple. Pour les musulmans, elle s'appelle le Haram al-Sharif. C'est un lieu sacré pour les Juifs, puisqu'ils pensent que le temple de Jérusalem était au-dessus. C'est un lieu sacré pour les musulmans, puisqu'ils pensent que c'est le 3e lieu sacré de l'islam, même, il faut le dire, puisqu'ils pensent que c'est du rocher qui affleure sur cette esplanade, que le prophète Mahomet est monté au ciel sur sa jument. Sur son cheval. Sur son cheval, voilà. Barak. Voilà. Donc autour de ce rocher est construite la mosquée bleue, qui est une mosquée octogonale. Quand on rentre dans la mosquée, on voit ce fameux rocher. Il faut quand même noter que ce fameux rocher, dessus, on y voit des croix. Oui, mais ils disent que c'est le coup de talon qu'a donné la jument pour s'envoler. Oui, c'est ça, mais les croix non. Ça serait difficile. Donc les croix, ça faisait la preuve qu'avant il y avait un lieu chrétien, évidemment, avant le 7e siècle. C'est un lieu aussi pour les chrétiens. Alors c'est un lieu pour les chrétiens, moins sacré, mais enfin, on pense que c'était le lieu du prétoire où Jésus a marché avant sa condamnation et où il a laissé l'empreinte de ses pieds, de son pied ou de ses pieds. Bon, voilà. Mais est-ce qu'on ne pense pas aussi que c'est là qu'il a été crucifié? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, ça, il a été crucifié à l'endroit, dit-on, qui est maintenant l'église du Saint-Sépulcre, qui est largement au-delà, au-delà à l'ouest. C'est-à-dire environ 200-300 mètres à l'ouest sur une petite colline. Donc de l'église du Saint-Sépulcre, on voit cette esplanade du temple. Et il a été, au lieu de la crucifixion, par la fameuse voie Dolorosa que reprennent les pèlerins. Bon, donc on va dire que c'est un lieu sacré pour les 3 religions, particulièrement pour les Juifs, qui voudraient reconstruire le temple. Pour les musulmans, 3e lieu saint de l'islam, il n'est pas question d'y toucher. Pour les chrétiens, un peu sacré, mais pas trop. Alors, peut-être revenir un petit peu sur, si vous le permettez, sur l'archéologue Bob Cornuck. Bob Cornuck, c'est un personnage intéressant. Il fait partie de ces francs-tireurs de l'archéologie. Il a d'abord été enquêteur pour le FBI. Donc c'est un type qui est habitué à chercher. Ensuite, c'est un archéologue qui a fait des études d'archéologie, mais qui n'est pas dans le système, je dirais, de l'archéologie officielle. Il est financé par des fondations privées, essentiellement protestantes, puisque vous savez qu'aux États-Unis, les protestants sont très impliqués dans les études bibliques. Il a réalisé beaucoup d'expéditions tournant autour des grands problèmes de la ville. Par exemple, il a cherché en Éthiopie l'Arche d'Alliance. Alors il pense que l'Arche d'Alliance pourrait être encore à Aksum, et que
personne ne peut la voir. Enfin, ça, c'est de l'archéologie mystérieuse, mais c'est amusant et c'est très riche. Et il s'est intéressé aussi à la localisation du temple, naturellement, c'est le sujet de ce livre. Il montre, alors, je pense personnellement, mais je ne suis pas le seul, avec beaucoup de pertinence, que le temple n'a jamais été sur ce qu'on appelle donc le mont du temple, le Haram el-Sherif. Cette immense esplanade, parce qu'elle fait 15 hectares, hein, il faut imaginer ce que c'est que 15 hectares. Hein, cette esplanade du temple, en bas desquels les Juifs prient, en bas d'un des murs qui s'appelle le mur occidental ou le mur des lamentations, c'est là où les Juifs prient. Donc en haut, vous avez l'esplanade du temple, et cette esplanade fait 15 hectares. C'est quasiment, c'est un bon morceau de la ville de l'ancienne ville de Jérusalem. Alors, un point à noter, c'est que les Juifs eux-mêmes ne savent pas où était le temple. Ils pensent qu'il était sur le mont du temple, mais ils ne savent pas où il était, parce qu'aucune trace n'en a été retrouvée. Et quand vous dites le temple, il y en a eu plusieurs en plus. Alors oui, mais enfin, plusieurs, mais qui étaient toujours au même emplacement, qui ont été reconstruits successivement. Bon, si vous voulez qu'on fasse... Alors, juste pour dire ce que je pensais, c'est que les Juifs orthodoxes ne montent jamais sur ce mont du temple, de peur de marcher sur le Saint des Saints, puisqu'on ne sait pas où était le temple. Donc on ne sait pas où était le Saint des Saints, et de peur de marcher sur le Saint des Saints, ce qui serait une profanation, les Juifs orthodoxes refusent de monter sur ce mont du temple. C'est quoi le Saint des Saints? Le Saint des Saints, c'est la partie la plus sainte du temple, si vous voulez. Il y a 3 parties dans le temple, et dans le Saint des Saints, n'avait le droit de rentrer que le grand prêtre, et une fois par an. Et encore, il était attaché par une corde. Au cas où il meurt dans le Saint des Saints, il fallait le retirer parce que personne ne pouvait aller le chercher. Personne ne pouvait le chercher. Vous voyez, quelle histoire. C'est assez folklorique, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, bon, refaisons un petit peu l'histoire du temple, si vous voulez. Le temple commence à être construit en 957 par Salomon. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, bien entendu. Précis. Donc, alors ça, c'est une construction qui est décrite dans la Bible. Dieu a donné les dimensions exactes du temple. Le temple est un édifice magnifique. Il est construit avec des bois de cèdre du Liban. Il est construit par l'architecte vénéré de tous les francs-maçons qui s'appelle Hiram, qui est l'architecte qui a la confiance du roi Salomon. Ce temple ensuite est détruit en 586 par l'invasion des Babyloniens. Avant Jésus-Christ toujours. Alors, on est toujours avant Jésus-Christ, hein. C'est l'histoire longue, hein, tout ça. Donc en 586, le temple est détruit et la majorité des Juifs de Jérusalem est emmenée en déportation à Babylone. Bon, c'est un épisode très dramatique de l'histoire d'Israël, naturellement. Alors en 515, donc 70 ans après, Cyrus, le roi de Babylone, a un songe qui lui dit qu'il faut libérer les Juifs prisonniers et leur permettre de reconstruire leur temple. Tout ça est raconté dans la Bible, hein. Ce sont des choses qui sont très connues de tous les biblistes, de tous les Juifs, de tous les chrétiens aussi. Enfin, surtout les protestants qui lisent plus la Bible que les catholiques. D'ailleurs, c'est ce que dit Bob, puisque vous l'appelez Bob et pas Robert, yes, Bob Cornuke, il dit que finalement... lui, ses sources, c'est la Bible. Alors, ces sources, il y a 3 sources, je dirais. Il y a la Bible, l'histoire, la connaissance historique. Les historiens de l'époque. Les historiens de l'époque, et puis l'archéologie. Alors, si on continue avec le temple, donc Cyrus libère les Juifs, les quelques Juifs qui restaient à Babylone, qu'il renvoie à Jérusalem avec des présents, sous la conduite de leur chef qui s'appelle Zorobabel, et Zorobabel va reconstruire le temple, exactement à l'endroit où il était, mais, disent les Écritures, il le reconstruit moins somptueux qu'il n'était. Voilà. Mais enfin, les Juifs retrouvent leur temple, qui est reconstruit avec les matériaux du bord, les moyens du bord, je dirais, de l'époque, et grâce au présent qu'a fait Cyrus, qui reconstruisent leur temple au même endroit. Donc c'est celui-là le temple de Salomon. Alors, non, le premier temple de Salomon a été détruit, maintenant on parle du temple de Zorobabel, le second temple. C'est celui d'Hérode. Alors, il y en a un troisième, bien sûr. Alors, ce temple de Zorobabel n'est pas détruit, hein.
il n'est pas détruit, mais comme il n'est pas assez beau, il va être reconstruit entièrement, ou réaménagé, ou reconstruit, enfin, par Hérode, par le roi Hérode, en 20 avant Jésus-Christ. Donc là, on va considérer que pendant 500 ans, il est resté tel quel, et en 20 avant Jésus-Christ, sous la domination romaine, puisque la Judée a été conquise par Pompée en 63 avant Jésus-Christ. Et il reste jusqu'en 300 et quelques, c'est ça? Il reste 400 ans presque. Voilà, jusqu'à la chute de l'Empire romain, en gros. Ouais. Puis, enfin, bon, c'est ça. Alors donc, Hérode reconstruit un temple somptueux, mais toujours au même endroit. Il n'y a pas de changement. Alors ce temple, le temple d'Hérode, c'est le temple dans lequel Jésus sera présenté, vous savez, la présentation au temple. C'est le temple d'où il chassera les marchands du temple. Enfin, c'est le temple qu'a connu Jésus, celui-là. D'accord. Et ce temple, donc, qui a été reconstruit en 20 avant Jésus-Christ, va être détruit en 70 après Jésus-Christ. Ainsi que toute la ville, c'est là où ils détruisent toute la ville. Voilà, par Titus, donc le général Titus. Ça, c'est très important, puisque Titus, à la suite d'une révolte juive, Titus détruit absolument toute la ville, tout est détruit. Et tous les juifs? Alors, les juifs sont tous tués ou réduits en esclavage. Les quelques juifs qui réussissent à s'enfuir vont se retrouver dans la forteresse de Masada, qui est près de la mer Morte. Il y a environ 1000 hommes qui vont résister pendant 3 ans. Ensuite, nous allons avoir la 10e légion, qui s'appelle la légion Frétensis, c'est-à-dire la légion des Détroits, qui va mettre le siège devant Masada. Donc là, on est en 73 après Jésus-Christ, donc 3 ans après la destruction de Jérusalem et du Temple. Et au bout de plusieurs mois de siège, après un siège extraordinaire, puisque Masada, c'est un pic rocheux qui est totalement imprenable. Que font les légionnaires, enfin les Romains? Ils entourent entièrement ce site, avec des milliers d'hommes, de façon à ce que personne ne puisse en échapper. Et ils vont construire une rampe de terre et de rochers de 280 mètres de haut. Voilà, c'est absolument colossal. Sur cette rampe, une fois qu'ils l'auront construite, qu'ils l'auront fait construire par des Juifs, les fameux esclaves qu'ils ont pris à Jérusalem, ils vont monter une tour de 25 mètres, à partir de laquelle ils vont bombarder les murs de la forteresse. Finalement, les murs vont tomber, et lorsqu'ils entreront dans la forteresse, l'ensemble des Juifs présents dans la forteresse se seront suicidés. Donc ils ne retrouvent plus aucun vivant, il n'y a pas eu de bataille. Ça ressemble aux histoires cathares un peu. Ça. Oui, exactement. Exactement. Alors, ce qui est extraordinaire, moi je m'intéresse beaucoup à à Rome en général, mais à l'histoire romaine, mais à la puissance militaire romaine. C'est quelque chose d'extraordinaire. La technologie des armées romaines, leur violence, parce que c'est une armée violente. C'est-à-dire que, par exemple, quand César arrive en Gaule, il conquiert la Gaule, bon, il arrive vers la Belgique, et là il est confronté à une guerre d'usure, à une guerre d'embuscade, si vous voulez. C'est une grande forêt, il y a des ennemis qui leur tirent dessus, qui disparaissent, ils n'arrivent pas à les attraper, il n'y a pas de bataille rangée. Que fait César? Chaque fois qu'il arrive dans un village, il le brûle et il tue tout le monde. Bon, au bout de quelques mois, l'affaire est réglée, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'habitants. Donc ça, c'est la technique romaine. Les Romains sont très violents. Oui, il y a un passage dans le livre où ils tuent aussi, je ne sais pas si c'est des Romains qui tuent dans les égouts. Là. Ah ben, c'est lors de la prise de Jérusalem, justement en 70, c'est une horreur, c'est-à-dire que tout le monde est tué. On sait même que les Grecs, qui n'étaient pas des tendres, comme on le sait, ont été absolument effrayés par la violence romaine. C'était ahurissant. La violence romaine, on tue tout le monde. Enfin, c'est comme ça. Ça me fait penser, toute proportion gardée, je ne vais pas faire de politique, mais à la violence américaine. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'Empire romain et l'Empire américain. C'est-à-dire, les Américains sont très violents. C'est le tapis de bombe et ensuite... Et après, on regarde ce qui reste debout. Voilà.
Et de toute façon, c'est bien parce que ça permettra de reconstruire. C'est un peu l'idée romaine aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura tout détruit, on va reconstruire une ville romaine qui sera plus aérée, plus esthétique, plus facile à vivre. Il y a toujours un côté positif chez les Romains. Alors, ces Romains, ils étaient forcément dans une forteresse où ils n'étaient pas comme ça dans la nature. Et on ne la retrouve pas, cette forteresse. Alors, ce qui est très intéressant, effectivement, mais c'est bien de parler de l'armée romaine, parce que je continue encore un peu sur ce sujet, ça va nous amener progressivement à un autre sujet. Bon, durant l'Empire, il y avait environ 200 000 hommes, des professionnels, c'est-à-dire 30 légions, parce qu'une légion faisait à peu près 6 000 hommes, 6 000 combattants, plus l'intendance. On compte à peu près 4 000 hommes d'intendance au sens large, tout ce qui accompagne l'armée, donc environ 10 000 hommes. Donc là, une armée romaine de 200 000 hommes pour garder l'ensemble de l'Empire romain, ça fait à peu près 30 légions. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est finalement assez peu. Vous voyez ce que c'est que l'Empire romain, c'est la totalité de la Méditerranée, ça va jusqu'au nord de la Gaule, en Germanie, l'Angleterre, ensuite on descend la Syrie, toute l'Afrique du Nord, 30 légions, c'est pas énorme, hein. Alors évidemment, on peut se dire qu'il y avait moins de... Bon, il y avait moins de monde. Voilà, les pays n'étaient pas très peuplés non plus. Mais l'armée romaine était absolument invincible. On voit du reste, alors si on veut avoir une bonne idée de ce qu'est un combat de l'armée romaine, il faut voir le film Gladiator. Le film Gladiator commence par une bataille, justement en Germanie, et on voit toute la technicité de l'armée romaine. C'est extraordinaire, c'est fascinant. C'est-à-dire des machines de siège. Je pense qu'on ne retrouvera pas avant le XVIIIe siècle. Bon, au Moyen-Âge aussi, on utilisait des machines de siège, il y a une technologie quand même assez avancée, mais pas du tout au point de perfection de l'armée romaine. Je pense que c'est pas avant les grandes batailles de la fin du XVIIe qu'on retrouvera une telle technologie. Alors les Romains dans l'histoire, ils étaient donc à Jérusalem jusqu'en 387, c'est ça à peu près? Pourquoi ils sont partis? Ils sont partis parce que l'Empire a commencé à se déliter. Il s'est rétréci sous les coups des barbares. Bon, c'était la fin de l'Empire romain qui est une autre affaire. Donc Jérusalem est complètement détruite. Le premier récit qu'on a, c'est une affaire qui est décrite par Flavius Joseph. Flavius Joseph est un historien juif, mais qui est payé par Rome, enfin qui est citoyen romain, qui est payé pour raconter ce qu'il a vu. C'est un peu les journalistes de notre époque. Absolument, il a écrit des choses, et je voudrais bien retrouver exactement ce qu'a dit Flavius Joseph. Il a dit, alors, il écrit vers la fin du 1er siècle, hein. Il écrit « Jérusalem a été entièrement détruite, du sommet aux fondations », il écrit du temple, hein. Le temple a été entièrement détruit, du sommet aux fondations. Rien n'est resté qui puisse laisser penser qu'il existe un édifice à cet endroit. Donc les pierres, ils les ont emmenés ailleurs. Alors ils les ont emmenés ailleurs, absolument. Alors, où est-ce qu'ils les ont emmenés, justement? Alors, en 333, il y a un pèlerin qui vient de Bordeaux, voilà. Et qui décrit ce qu'il voit. Alors, il le décrit justement depuis l'église du Saint-Sépulcre, qui avait été déjà construite là par Constantin, une petite église, mais enfin qui est sur une petite colline en face de ce qu'on peut appeler Jérusalem, et il dit « Je ne vois qu'un grand mur et une grande esplanade ». Ouais, c'est ça qu'il voit. Il voit un mur quand même. Il voit un mur, bien sûr, il voit le mur. Il voit ce fameux mur occidental, ce fameux mur des Lamentations. C'est ce qu'on peut en afférer. Il faut revenir un petit peu en arrière à... Oui, parce que le pèlerin, c'était après les croisades. Voilà. Ah non, 333, c'est bien avant. C'est ouais. bien avant. Donc c'est le premier qui va là-bas. C'est pour ça que c'est intéressant. Et il dit ce qu'il voit. Il voit un grand mur, mais pas beaucoup plus. Alors, il faudrait qu'on revienne un petit peu en arrière pour... on a dit que Salomon avait construit ce temple, mais où est-ce qu'il l'a construit? Alors, Salomon a construit ce temple... Là, on laisse parler la Bible, hein, oui. Dans la cité de Sion, hein, qu'il a conquise. Alors Sion, ça nous fait penser à sioniste, évidemment. Oui. Aujourd'hui, le sionisme, c'est le retour à Sion. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que Sion? C'est l'ancienne cité sacrée de David, son père.
cité de David, où il a planté sa tente. C'est une petite ville, hein. On dit qu'elle fait 6 hectares à peu près. Et où est-ce qu'elle est placée? Elle est placée un petit peu au-dessus, en dessous de cette colline, qui n'existe pas à l'époque, enfin, de cette esplanade du temple, qui n'existe pas à l'époque, qui est juste une colline. En dessus de la vallée du Cédron, autour d'une petite colline qui s'appelle l'Ophel, et au-dessus d'une source, qui est la source du Guillon. Voilà. Bon. Alors tout ça, c'est au sud de ce qu'on appelle maintenant l'esplanade du temple. 180 mètres, 400 mètres. Voilà, on est de cet ordre-là, ouais. Autour de 200 mètres, ouais. 200-300 mètres plus bas, un peu plus bas. Voilà. Donc, David achète dans cette cité une aire pour battre le blé. Hein, on appelle l'aire du Jabuséen, parce que le monsieur qui appartenait, c'était un Jabuséen. Un Jabuséen, c'est quoi? C'est un gars qui habite à Jabuséen. Qui s'appelle comme ça. Bon. Jabuséen, c'est ce que dit la Bible. Donc il achète une espèce de pré où on peut battre le blé. Un endroit un petit peu en contre-haut, puisque les battent le blé, il faut que ce soit vanté. Et c'est là-dessus qu'il va bâtir son temple. Alors, ce temple, ce qui est très important, c'est que pour que ce temple puisse fonctionner, il faut qu'il ait de l'eau. Ouais. Il faut qu'il ait de l'eau pour que le grand prêtre et les prêtres en général puissent se purifier. Et surtout, pour que le sang des animaux sacrifiés puisse être nettoyé par la source, par l'eau courante. C'est très important parce que les animaux sont sacrifiés en grand nombre. En grand nombre. Bon, les chiffres donnés par la Bible sont peut-être excessifs, mais enfin on parle d'hécatombes effroyables quand on lit la Bible. Donc il faut nettoyer tout ça, et il faut qu'il y ait une source. C'est l'Ancien Testament tout ça, avec un Dieu... On est totalement dans l'Ancien Testament. Avec un Dieu vengeur. On est totalement dans le... Qui fait couler le sang. Aussi. Il n'y a pas que les Romains. Il y avait voilà, bien sûr. Donc il faut qu'un temple ait une source. Or, la source du Guillon, qui maintenant existe toujours, mais qui n'a pas un énorme débit parce qu'entre-temps, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des transformations immobilières qui ont fait que la source n'est plus aussi puissante, mais, nous disent les témoins de l'époque, la source du Guillon, qui était la seule source de Jérusalem, oui, ça c'est important, ça. Elle est très violente, c'est-à-dire c'est quasiment un geyser. Et donc c'est bien pour nettoyer ça. Voilà, et les anciens textes nous disent qu'à l'intérieur du temple, dans le parvis, sur le parvis du temple, il y avait une fontaine, et que l'eau jaillissait de cette fontaine. Donc c'était forcément la source du Guillon, qui sourdait directement à l'intérieur du temple. Bon, déjà une première chose. Si on imagine que le temple était en haut, sur l'esplanade, c'est difficile d'avoir de l'eau là-haut. Il ne peut pas y avoir d'eau. D'eau qui monte si haut. Oui, la source est là, la source est la vallée, la source, le mont du temple, et ce qu'on pense être la cité de David, en contrebas du temple. Voilà, l'actuelle vieille cité de Jérusalem, le mont du temple, l'ancienne cité de David. Donc la source du Guillon est là. Et elle va où après cette source? Cette eau? Alors maintenant elle s'écoule par là. À l'époque, donc elle jaillissait dans le temple et elle irriguait toute l'ancienne cité de David. Oui. La cité sainte de David. Voilà. Donc impossibilité, si vous voulez, de faire jaillir cette source et d'avoir de l'eau en haut sur l'esplanade du temple. Première chose. Ensuite, comme vous dites, Bob Cornuke descend dans cet endroit-là et il trouve des choses. Alors, oui, alors, peut-être revenons à la Bible et en l'occurrence, là pour cette fois-ci, au Nouveau Testament. Au Nouveau Testament... Donc là, on s'est arrêté à la reconstruction du deuxième temple, voilà, du troisième. On a eu la destruction, le troisième temple d'Hérode, ensuite la destruction du temple en 70, mais là on revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire à l'époque du Christ, tout simplement, et en particulier à l'époque de Saint Paul. Oui, parce que ça remonte pas hier, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Alors, donc, on est revenu là maintenant dans le Nouveau Testament,
et en particulier dans les Actes des Apôtres, qui sont écrits après la mort de Jésus, mais Saint Paul a été le témoin direct, si vous voulez, d'eux. Alors, que fait Saint Paul? On doit être aux environs de l'an 40, peut-être, avant la destruction du temple, là nous sommes bien d'accord, avant la destruction du temple, en 70. Donc Saint Paul vient dans le temple et veut prêcher la nouvelle loi, la loi de Jésus, L'évangile. L'évangile aux prêtres et aux fidèles qui sont dans le temple de Jérusalem. Et là, ça se passe mal. Ça se passe mal, tout le monde est furieux, et les Juifs présents veulent l'attraper et le lyncher. À ce moment-là, raconte les Actes des Apôtres. Averti du désordre, un tribun romain, puisque là les Romains ne sont pas loin, il dit, il prit avec lui des soldats et des centurions, et descendit en courant vers la foule amassée devant le temple. Ce qui est important, c'est le mot de descendit en courant. Voilà. Alors, le commandant, donc le tribun, donne l'ordre de conduire Paul à la forteresse Antonia. Donc la forteresse Antonia, c'est le lieu de campement des Romains. Qui n'est toujours pas trouvé. Ah ben il n'existe plus, évidemment. Oui, mais ils ne sont pas capables de la localiser. Non. Alors là aussi, chaque mot est important. En arrivant aux marches de l'escalier, on dut le faire porter par les soldats à cause de la violence de la foule. Ce que nous voyons ici, c'est que les soldats romains sont stationnés en haut du temple, puisque la scène se passe sur l'escalade du temple. Les Juifs veulent lyncher Paul. Devant l'agitation, les soldats romains descendent en courant et remontent Paul. Donc ils remontent vers la forteresse Antonia, dont on pense qu'elle était effectivement plus haut. Mais les représentations actuelles que nous avons de la forteresse Antonia à Jérusalem même, au musée d'Israël, tout a été reconstruit. Il y a une maquette du temple telle qu'on l'imagine, il y a une maquette de la forteresse Antonia, qui est à peu près à côté du temple, un petit peu plus en haut, mais la forteresse Antonia, elle fait environ 1500 mètres carrés de superficie. Bon, ça n'est pas sérieux, si vous voulez. On ne peut pas imaginer qu'une légion entière va tenir, c'est-à-dire 6 000 hommes plus 4 000 hommes d'attendants, c'est-à-dire 10 000 hommes, vont tenir dans une forteresse. C'est impossible. Il a été créé à la page 63, donc des installations médicales et des prisons, des lieux de culte, des entrepôts de nourriture, des cuisines, des écuries, des palefreniers, des boulangers, des armuriers, des forgerons, des barbiers, des salles d'audience, de bains, de greniers. 10 000 hommes, c'est une ville. Immédiatement, la première idée vient, c'est que la Légion romaine, donc c'est 6 000 hommes, cette fameuse 10e Légion, parce qu'on la connaît, qui a été envoyée là en 63, elle a besoin d'un grand espace. Si on regarde la taille du mont du Temple, 15 hectares, c'est exactement la taille d'un camp romain. Où qu'il soit, le camp romain, c'est un quadrilatère qui est séparé par 2 grandes voies, comme les villes romaines, le Cardo et l'Ecuminus. Au centre, vous avez la tente ou l'habitation du général en chef, et tout autour se réunissent les divers services et les logements des... Oui, peut-être qu'ils étaient sous tente et que finalement c'est pour ça qu'on ne retrouve pas trop de pierres, à part le Alors, mur. Ils étaient certainement sous tente au début, ensuite il est évident qu'on a construit des baraquements. Mais très probablement, le mont du Temple a été fortifié en partie avec les pierres qui ont été prises au temple de Jérusalem et dans la vieille ville la ville sainte de David, qui était 200 mètres plus bas au sud de cette esplanade du temple. Alors, il y a eu une trouvaille qui n'est pas ancienne, qui doit dater d'une vingtaine d'années, qui est extraordinaire. C'est qu'en faisant des fouilles sous le mur occidental, en bas, on a trouvé une pièce de monnaie romaine datant de -20 avant Jésus-Christ. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est ce que les archéologues adorent, si vous voulez. Comment imaginer que ce mur occidental, devant lequel prient les Juifs, ait pu être construit par Salomon, dès l'instant où on a trouvé dessous, sous une pierre profonde, une pièce de monnaie romaine datant de -20 avant Jésus-Christ. C'est extraordinaire.
Surtout dans les fondations. Alors, quelle explication il donne? Parce qu'il y a des gens qui pensent que le temple, il est vraiment là-haut. Ben, l'explication, c'est que les murs ont été construits en -20 avant Jésus-Christ. C'est pas compliqué. Sinon, il n'y a pas d'explication. Donc, c'est les murs des lamentations, vous parlez? Alors, les murs des lamentations, qu'on appelle aussi mur occidental, n'est jamais que le soubassement de la forteresse Antonia, c'est-à-dire du camp romain de la 10e Légion, qui était évidemment fortifié, parce que les Juifs étaient très turbulents, paraît-il. Alors, la forteresse Antonia, donc le lieu de résidence de la 10e Légion, était reliée par une espèce de rampe qui descendait, qui descendait, des escaliers, finalement, qui descendaient jusqu'à la vieille ville de Jérusalem. C'est pour ça que, pour venir au secours de Paul, les légionnaires descendent, et qu'ensuite ils remontent. Et ça, cette rampe, il n'y a aucun vestige, il n'y a rien, à part des écrits de Flavius. Absolument aucun vestige de l'ancienne cité de Jérusalem. Sinon que, depuis quelques dizaines d'années, des fouilles ont été entreprises dans l'ancienne cité de Jérusalem, qui est actuellement juste un centre de ruines de fouilles archéologiques. Et qu'on a trouvé, donc juste au-dessus de la source du Lion, donc à l'endroit où nous et Cornelius sommes en train de supposer qu'était véritablement le temple de Jérusalem, on a trouvé, alors assez profondément, des soubassements qui pourraient être, là on n'est pas absolument sûr parce que c'est très difficile, tout a été véritablement détruit. Mais néanmoins, on a trouvé une chambre de sacrifice. Voilà, ce qui pourrait être une chambre de sacrifice avec des rainures dans le sol servant à faire couler le sang des animaux sacrifiés, avec un pressoir à olive pour faire l'huile sacrée pour le grand prêtre. Avec des attaches pour les animaux. Voilà, tout ça, il y a des images dans le livre, c'est un champ de fouilles archéologique, donc on ne peut pas restituer ça tel que c'était vraiment. Mais certains archéologues, parce que, alors là, il faut revenir à des considérations, je dirais, à la fois plus politiques et plus terre-à-terre, c'est-à-dire changer l'idée qu'on a d'un fait historique qui a été attesté depuis 2000 ans, c'est très difficile. Personne, les gens ne veulent pas changer. Changer, c'est très difficile. Il y a un célèbre Allemand, je ne citerai pas parce qu'il a une mauvaise réputation, qui a dit répéter une erreur ou un mensonge 1000 fois et ça deviendra une vérité. C'est ce qui s'est passé avec le mont du Temple. Il faut savoir que quand les croisés arrivent à Jérusalem en 1099, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le mont du Temple, une petite bourgade qui ne doit pas être terrible. Au-dessus du mont du Temple, il y a une mosquée. Ils détruisent la mosquée. Ils installent immédiatement une croix et ils appellent cet endroit le Tempus Domini, c'est-à-dire le temple de Dieu. Bon, c'est tout. Donc, à partir de là, on a dit, c'est le lieu du temple. Mais c'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que la première approche qu'ont eu les croisés quand ils sont arrivés à Jérusalem, qui ont imaginé que le temple était là parce qu'on leur avait dit que ce temple était tellement extraordinaire qu'il ne pouvait être que là, et qu'en plus toute trace de romaine avait disparu naturellement. C'est très difficile de remettre en cause ce qui est acquis. On voit aussi par exemple la construction de la pyramide des grandes pyramides, la pyramide de Khéops. Tout le monde vous raconte que cette pyramide a été construite avec des énormes blocs de pierre qui étaient tirés par des esclaves. Or, le professeur Davidovitz, qui a fait une exposition au Palais de la Découverte il y a 10 ans, a montré, à mon sens, de façon extrêmement convaincante, d'une part qu'il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte, donc il n'était pas question de fouetter des gens pour les faire travailler. Ensuite, c'était impossible de tirer ces énormes blocs. C'était simplement, les travailleurs, c'était des gars qui, pendant la moussonde, ne pouvaient pas travailler dans leur chambre, ils travaillaient sur les grands chantiers. Et surtout, ce qu'a montré le professeur Davidovitz, c'est que ces énormes blocs étaient en réalité faits en béton, c'est-à-dire en béton romain, c'est-à-dire qu'on posait un moule en bois, on le remplissait de ce qu'on peut appeler un béton, enfin un mélange argileux avec un certain nombre de composants, on laissait sécher au soleil, ensuite on poussait le moule à côté et on faisait comme ça les blocs. Bon, ça résout absolument tous les problèmes, hein. C'est extraordinaire. Parce que finalement c'est pour ça qu'il n'y en a pas un seul qui est pareil. Non seulement il n'y en a pas un seul qui est pareil, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit certains blocs qui ont une déformation, comme ça, et sur le bloc d'à côté, il y a la même déformation en sens inverse. Ça veut dire qu'ils ont été collés l'un à l'autre. C'est totalement impossible si on les a taillés. De toute façon, on n'avait pas les outils pour les tailler, c'était l'époque du bronze, et on ne peut pas tailler une pierre avec un outil en bronze. Bon, bref,
C'est tout ça pour dire que les grandes remises en question sont difficiles. Alors, tout le monde se moque du professeur Davidovich, qui est pourtant un grand archéologue, mais il faut savoir aussi que les archéologues, il y a très peu d'égyptologues en France, il y en a peut-être une vingtaine. Ils ont des fonds pour fouiller en Égypte, ils ne vont pas remettre en cause, se mettre tout le monde à dos en mettant en cause la thèse officielle de la construction des pyramides. On va les traiter de fous, ils ne veulent pas avoir l'ennui. Bon, c'est la même chose pour tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette thèse de l'autre lieu de construction du temple, c'est une thèse qui en réalité devrait arranger tout le monde. Oui, puis elle n'est pas si récente que ça, hein. Parce que là, son livre à lui, il est paru en 2016, en américain. Une thèse qui a peut-être 10 ou 15 ans, ouais, déjà, enfin, elle est connue. Alors, c'est intéressant de voir qu'elle plaît à certains juifs orthodoxes. Pourquoi? Parce que... C'est le retour du Messie. Mais c'est ça, ça fait peur aussi, oui, la fin du livre. Pourquoi ça leur plaît? Parce que, du coup, l'idée générale, c'est les juifs veulent reconstruire le temple. Hein, la maquette est prête, on la voit à Jérusalem. Les fonds sont là. Il y a des associations américaines, des églises américaines qui sont prêtes à financer la construction du temple. Donc là, il n'y a pas de problème. Simplement, évidemment, il est hors de question de reconstruire le temple en ce moment sur le Haram el-Sharif, ce qui voudrait dire virer les musulmans, ce qui est impensable. Ça veut dire déclencher la Troisième Guerre mondiale. Certains juifs très orthodoxes sont tout à fait partisans de cet emplacement du temple au sud de l'esplanade des mosquées ou de l'esplanade du temple, parce que, du coup, ce lieu qui a été détruit n'a jamais été profané, alors qu'en haut, le lieu a été 10 fois profané, d'abord par des églises chrétiennes, ensuite par des mosquées musulmanes. Il y a 2 grandes mosquées sur l'esplanade du temple, donc ce lieu a été profané. Si on le reconstruit sur un lieu qui n'a jamais été profané, c'est pas mal. Alors ensuite, sur le plan évidemment politique, ça a des conséquences absolument... dramatiques. Non, je dirais au contraire, stratosphériques, oui, c'est formidable. C'est formidable, sauf que si on lit la Bible, on se rend compte qu'on est peut-être à cette époque-là où on attend, ça serait le 4e temple. Voilà, mais alors surtout, vous voyez bien que cette esplanade du temple, autour duquel se cristallisent toutes les tensions. Il y a encore 3 mois, on se battait à Gaza à la suite de problèmes qu'il y avait eu sur l'esplanade du temple. Donc il est totalement impensable que les Juifs reprennent possession actuellement de l'esplanade du temple. Ça serait la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est le bon côté. Voilà, c'est un très bon côté. C'est vrai que le temple n'a jamais été là-haut. S'il était 200 mètres plus bas, sur l'esplanade d'Ornans, au nord de l'ancienne cité de David, c'est-à-dire, on va dire 200 mètres plus bas que le mont du temple, eh bien, ça règle tous les problèmes politiques. Oui. Puisque les Juifs peuvent le reconstruire sans problème. Je ne sais pas, parce que j'ai une amie juive à qui j'ai parlé de ça hier, elle m'a dit, mais cet endroit-là, il appartient aux musulmans. Bon, ça, c'est à voir. Ouais. J'imagine que c'est facile à voir, mais a priori, c'est pas possible, puisque ça m'étonnerait, puisque des fouilles archéologiques ont lieu en permanence dans ce lieu, et que les musulmans n'acceptent pas les fouilles. Par exemple, il est impossible de faire des fouilles sur le mont du Temple, qui est géré par l'administration musulmane. C'est impossible. Bon, ça sera à vérifier. Donc, c'est à vérifier, mais ce que je peux vous dire, c'est que des archéologues israéliens fouillent actuellement toute cette ancienne cité de David, dont l'emplacement qui serait l'emplacement du temple, et ça m'étonnerait que ça soit possession des Palestiniens en ce moment, parce que sinon ils ne laisseraient pas faire les fouilles. Jean-Cyril Godefroy, est-ce qu'il y a des archéologues musulmans aussi? C'est une bonne question, hein? Pas beaucoup. Là, évidemment, je suis sec, mais pas beaucoup. Je n'arrête pas de poser des questions qui tuent. Moi, j'étais fascinée. Je me suis dit, ça réglerait tous les problèmes. Oui, ça réglerait les problèmes. Sauf que après, on arrive sur la fin du livre où on se rend compte que finalement, ça règle sans régler, puisque il y a toutes les prophéties du 4e temple et de le retour de l'Antéchrist et d'un nouveau Messie, etc. Alors ça, j'insiste pas trop là-dessus parce que c'est le côté de Robert Cornuke qui est financé par les protestants américains. Vous savez que les protestants américains sont très axés sur les prophéties bibliques. Ils sont très intégristes, il faut bien dire ce qui est.
Donc si on peut résumer quand même ce qu'il dit, c'est que ça donne l'impression qu'on est en plein. Alors d'une part, pour les Juifs, effectivement, le Messie reviendra lorsque le 4e temple sera reconstruit, lorsque le temple sera reconstruit. Et pour les intégristes protestants américains, c'est le retour de l'Antéchrist. C'est le retour de l'Antéchrist suivi du retour du Christ et de la Jérusalem céleste. Donc c'est aussi la fin du monde. Oui, c'est apocalyptique, la fin du livre. Moi qui commençais à souffler en me disant, ouais, parce qu'on va rappeler, l'État d'Israël a été fait avec 33 pour, 13 contre, plus 10 abstentions. Le 29 novembre 1947, ça a été un jour nouveau pour les Juifs et un jour de deuil pour les musulmans. C'est ça, c'était la Nakba pour les musulmans. Il y a eu une guerre après, il y a eu une première guerre. En 67. C'est la poudrière du monde, on le voit. C'est la poudrière du monde. C'est pour ça que, vous voyez bien, beaucoup de problèmes peuvent être réglés avec cette localisation. C'est pour ça qu'on respire. Mais si on donne la possibilité de trouver un endroit où on met le 4e temple, formidable. On va peut-être pas respirer longtemps. Si, justement, si on ne veut pas le mettre sur l'esplanade du temple, parce que sinon c'est la bombe atomique. Chaque fois que les Juifs veulent faire une manifestation sur le du temple, c'est toute la Palestine s'embrase jusqu'à Gaza. C'est ce qui s'est passé au printemps. Oui, mais dans la mesure où on construit le 4e temple, suivant les prédictions bibliques. Ça ne gêne pas les musulmans. Enfin, les musulmans, on vient je ne vais pas tout régler parce qu'ils ont évidemment un vieux contentieux avec les Juifs. Mais les chrétiens aussi, finalement. Au moins. Oui, ben, en plus, il écrit ça à un moment dans son livre. Il dit qu'à un moment, il parle avec des musulmans. Et sûrement avec des juifs, je ne sais pas, il parle de ce quatrième temple, du fait qu'il n'est pas exactement à sa place, et il dit quelque chose d'intéressant, il dit que finalement la jeune génération est tolérante sur ce sujet-là, mais justement que cette tolérance, ça donne une validation pour les temps futurs, c'est-à-dire pour cet apocalypse. C'est la prophétie du propriatoire en or de l'arche d'alliance et de son lien avec le temple d'Ézéchiel. Alors vous savez, à propos du propitiatoire, à propos des trésors du temple de Jérusalem, ces trésors, donc lors de la description, il y avait beaucoup de trésors dans ce temple, y compris évidemment l'arche d'alliance, le propitiatoire, le chandelier à 7 branches qui était en or énorme. Tout a été en 70 envoyé à Rome par Titus. Et on les retrouve sur un arc de triomphe à Rome. On voit la procession des soldats romains qui emportent les trésors du temple. C'est extraordinaire. L'Arche d'Alliance, elle serait en Éthiopie. Il y a tout un passage dans le livre. L'Arche d'Alliance, elle n'était déjà plus dans le temple à cette époque-là. Elle avait été déménagée, je ne sais plus quand. Bon, on perd sa trace. Alors, il y a toute une mythologie, effectivement, autour de ça. Donc, Bob Cornuke fait une expédition, lui aussi, pour retrouver l'Arche d'Alliance, qui l'a emmené jusqu'en Éthiopie, puisque les Éthiopiens, qui sont chrétiens, comme vous le savez, et certains juifs, du reste, c'est amusant, c'est les Falachas, qui sont les Noirs juifs, qui sont venus sur l'opération Tapis Volant. C'est quoi l'opération Tapis Volant? L'opération Tapis Volant, c'est quand en 1947, un certain nombre de juifs des pays arabes ont été exfiltrés des pays arabes pour aller en Israël. C'était l'opération Tapis Volant. Voilà, donc il y a eu les Yéménites. On les a obligés ou ils sont partis eux-mêmes? Non, ils étaient très contents de partir. Ouais. C'est la même histoire que les Juifs qui sont venus d'Europe, qui sont oui, un chez petit eux. peu, c'est ça. Ouais. Mais on a appelé ça l'opération Tapis Volant parce qu'on leur a envoyé des avions. Ils sont partis en bateau. Ça devait être des vieux DC-3 à l'époque. Mais les chrétiens éthiopiens, c'est une civilisation très ancienne, hein. Les Éthiopiens prétendent que l'Arche d'Alliance serait cachée à Aksum, dans une église d'Aksum, une église cachée sous terre. Donc Bob Cornuke a fait une expédition à Aksum pour trouver l'Arche d'Alliance. On lui a assuré qu'elle était là. Malheureusement, il n'a pas pu Il a vu même celui qui la garde. Voilà. Il ne fait que ça. Donc, il ne garde que la garde. Tirez dans les conclusions que vous voulez. C'est une belle histoire, c'est-à-dire que finit jamais de rêver. C'est la profondeur de l'histoire, voilà, qui est très importante, parce que la profondeur de l'histoire, je trouve que maintenant, on ne la connaît plus.
Et la destruction de l'enseignement de l'histoire dans l'enseignement actuellement n'arrange pas les choses. C'est-à-dire que nous n'avons plus beaucoup de racines. Il y avait aussi un dicton juif qui dit qu'une génération qui ne reconstruit pas le temple, quelque part le détruit. Donc ils sont tous en train de rechercher cette reconstruction, et on rappelle que le mur des lamentations, il se lamente de tous ces temples détruits. C'est ça le mur des lamentations. Voilà, donc le mur des lamentations, il est là, c'est le mur occidental, le mur à l'ouest. Il n'y a que les juifs qui y vont, ou il y a les chrétiens Moi j'y étais, personne ne m'a demandé ce que je faisais là, hein. C'est ouvert. Hein. J'y étais dans des conditions, du reste, c'était très beau parce que c'était à Noël et il neigeait sur Jérusalem. Et j'y étais vers 10h du soir. Tout était blanc. Sous la neige. Alors il y a de grands projecteurs qui éclairent cette zone. Tout en haut, parce que c'est entouré de murs, il y a des soldats en armes. Je peux vous dire que ça rigole pas. Mais il faut imaginer ça sous la neige. Et vous étiez tout tous seul? Ces gens qui prient. Non, il y avait encore des gens la nuit sous la neige? C'était un spectacle magnifique. Ce mur est énorme, évidemment. Il fait combien de mètres de haut? Je sais pas, il doit faire une vingtaine de mètres. Ah, il est si haut que ça? Ah oui, c'est très gros, avec des blocs énormes. Je l'imaginais pas si haut. Les fouilles sont interdites, parce qu'il y a beaucoup de choses sous l'esplanade du temple, puisque les croisés se sont installés là, quand ils sont arrivés en 1099. Ils y ont installé, eux aussi, une forteresse. Mais ils n'ont pas été très sympas, ils ont tué tout le monde aussi. Cher ami, personne n'a été sympa, c'est pas la Non, mais il y a eu, je ne sais plus combien, 40 000 morts aussi par les chrétiens. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, ils sont installés là, ils ont fortifié de nouveau ces murs qui étaient peut-être un petit peu tombés en ruine. Ils ont construit des souterrains très mystérieux auxquels on aimerait bien avoir accès, qui ont été fouillés à la fin du 19e siècle par un Anglais qui s'appelait Warren, qui en a fait une description. On sait qu'il y a ce qu'on appelle les écrits de Salomon. Mais depuis cette époque, les fouilles sont totalement interdites. Pourquoi? Parce qu'on a peur de trouver des choses? C'est un lieu musulman. Les musulmans ne veulent pas qu'on aille fonder, qu'on aille. Donc il n'y a pas d'archéologie musulmane, c'est bien ce que je disais. Ils ne veulent pas qu'on aille fouiller sur leur mont du temple, sur leur mont de leur Haram al-Sharif, sur le mont de la mosquée. Alors c'est son dernier livre, mais il a fait des films aussi, je crois. Il y a une vidéo qui s'appelle Temple, elle est en anglais, hein, formidable, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement explicite et évidemment avec la caméra, on va voir tous ces lieux dont nous avons parlé. T-E-M-P-L-E. Elle est très facile à trouver, Bob Cornuke, il suffit de mettre Temple Cornuke, hein, on la trouve très facilement. Moi je la trouve formidable, hein, c'est-à-dire que tout ce dont on vient de parler, on le voit. Et il y a l'interview de savants biblistes qui en connaissent évidemment beaucoup plus que nous, donc qui sont capables de citer des textes bibliques. Il y a des archéologues. On se promène avec la caméra dans ces souterrains dont nous avons parlé. On voit la source du Guillon. C'est formidable. C'est-à-dire que si on n'est pas convaincu par le livre, on sera convaincu par la vidéo. Ah ouais, je pense que le livre nous convainc assez parce qu'il y a tellement de preuves qui sont irréfutables. Alors, elles sont reprises dans la vidéo. Ouais. Moi, je la trouve remarquablement bien. Je crois qu'à la fin du livre aussi, il met un peu ses détracteurs, il 10 points ou 12 points. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai il dit aussi les points de ses détracteurs. Alors, il y a des dessins dans le livre qui sont pas mal faits, qui sont des constitutions possibles de ce qu'étaient les choses. Voilà, c'est une petite cité. Hein. Combien de personnes vivent à Jérusalem? Aucune idée, mais si à l'époque où Jérusalem et le temple ont été détruits, il y avait 30 ou 40 000 personnes, c'est le maximum, et encore, ça paraît beaucoup. Ben c'est ce qu'ils disent qu'ils ont détruit à un moment quand les chrétiens sont arrivés. Ils disent qu'ils ont tué 40 000 personnes. Ça permet de faire du nouveau. Oui, c'est là-dessus. Oui, moi je ne porte pas de jugement sur le passé, parce que sinon on n'en finirait pas. Donc, surtout qu'ils avaient mis un temps fou pour arriver. Les croisades, attendez, ils ont mis je ne sais pas combien de temps pour arriver. Et le peu qui sont arrivés, finalement, ça a été pour tuer tout le monde. Mais chacun a tué tout le monde. Vous savez, les musulmans ont tué des juifs. Ça serait bien que ça s'arrête, tout ça. Alors justement, là, on essaye on essaie de faire ce qu'on peut avec des archéologues novateurs. Moi, je trouve ça merveilleux quand justement on essaie de chambouler un peu l'histoire, parce qu'on voit bien ce qu'on voit finalement si on regarde la situation géopolitique, c'est qu'elle est complètement bloquée.
On voit bien qu'il n'y a pas d'avancée. Là-bas, ben non. Alors, on va Et essayer puis de bon, faire. Tout est je veux complètement dire, bloqué. en plus, on ne sait pas de quel côté se mettre. Je pense que ce Bah, qu'ils tout font ça, aux c'est musulmans, pas se c'est pas non plus. Je veux dire, ce qui se passe là-bas, c'est pas bien, quoi. Voilà. Donc, Enfin, le livre s'appelle Le Temple de Robert Cornuke. Cornu. C-O-R-N-U-K-E. Bob Cornuke, chez Dervy. Et j'ai eu le plaisir de parler de ce livre avec Jean-Cyril Godefroy, qui est donc l'éditeur de la maison Dervy et qui, comme vous l'avez entendu, se passionne pour le sujet. Vous êtes un historien. Très, très amateur. Par contre, j'aime l'histoire, je pense que l'histoire c'est merveilleux, c'est nos racines, c'est, je veux dire, idéologiquement, une civilisation chrétienne plonge ses racines là-dedans, donc on ne peut pas s'y intéresser. Le livre, il est venu vers vous, vous avez été le chercher? Non, pas du tout. Et alors, pour vous dire la vérité, je l'ai découvert à travers la vidéo. D'accord. C'est-à-dire que j'ai d'abord vu la vidéo, je me suis dit formidable. J'ai vu qu'il y avait un livre, on a contacté enfin sa maison d'édition, on a acheté le bouquin il n'y a pas très longtemps, il y a juste à peine un an. Oui, parce que tous ces livres ne sont pas traduits en français. Hein. Non. Il y en a un qui l'a fait sur le Golgotha, il n'est pas traduit en français, sur le Golgotha où Jésus a été crucifié. Ça a passionné quand même, hein, cet homme-là. L'emplacement du Golgotha a été, je mets authentifié entre guillemets, puisqu'on est dans l'archéologie mythique, et par l'impératrice Hélène, la femme de l'empereur Constantin, qui est venue au IVe siècle à Jérusalem et qui a authentifié, qui a fait des fouilles, oui. Qui a trouvé une croix et qui a authentifié cette croix parce qu'elle a immédiatement fait des miracles. Des aveugles ou des malades ont touché la croix et ils ont été guéris immédiatement. Ça, c'est ce que raconte la légende. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait un tas de pèlerinages pour aller... Alors les pèlerinages ont commencé. On a commencé à construire, justement l'impératrice a fait construire l'église du Saint-Sépulcre à l'endroit des tombeaux du Christ, qu'on peut toujours visiter. Vous savez, à Jérusalem, à l'intérieur du Saint-Sépulcre, il y a une petite chapelle fermée, à l'intérieur duquel il y a la dalle qui aurait, enfin bon, dit l'histoire mythique, qui aurait recueilli le corps du Christ avant sa résurrection. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est des sédiments, si vous voulez, d'histoire très longue, très, très riche. Imaginez que des millions de personnes se sont rendues là, ont fait des pèlerinages, continuent. Et se battent pour peut-être pas... Les pèlerins ne se battent pas. Non, non, mais je veux dire... Ils sont tranquilles. Alors finalement, c'est peut-être un mur simplement de fortification romaine. C'est à l'évidence un mur. Mais ils montaient des murs si hauts, les Romains? Une forteresse, c'est une forteresse. Ouais. Du reste, je ne sais pas pourquoi vous vous étonnez. Regardez ce qu'ont fait les Romains, le Pont du Gard, le Colisée, c'est colossal, c'est colossal. Les architectes romains sont des génies, des génies. Non seulement c'était pas rien, mais ce qui n'est pas rien, c'est que 20 siècles plus tard, ça tient toujours. Le Colisée à Rome, même leur route, le Panthéon. Même leur route, elle passe encore dans les campagnes. Même leur route. Le Panthéon, qui est une église chrétienne actuellement, mais qui est en fait un temple romain au centre de Rome, ce bâtiment rond, c'est un bâtiment romain qui n'a pas bougé depuis 20 siècles. Alors qu'ils aient construit des murs hauts pour protéger leurs troupes, c'est-à-dire le fondement de la puissance romaine, hein, l'armée. Donc un livre qui nous ramène donc plein de siècles différents, avec les Romains, avec les chrétiens, avec les croisades, avec toutes ces guerres. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Cyril Godefroy. Merci beaucoup.